On est lundi, lundi fin d'après-midi. Je vous prends pour ouvrir un nouveau vlog. C'est rare que j'ouvre un vlog le lundi et j'ai réussi. J'ai donc fini là, le vlog d'avant, je l'ai fini aujourd'hui, je l'ai clôturé, je l'ai donc publié. Donc là j'ouvre un nouveau vlog sur une nouvelle lecture. Donc j'entame tout juste un roman de Noël, donc de Clarisse Sabart, Sous un ciel étoilé. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent que je lis beaucoup de Clarisse Sabart à Noël. L'année dernière j'en ai lu deux. Deux ou un, je sais plus. Donc je suis un peu ces romances de Noël. Ça c'est l'avant-dernier, je crois il est sorti en 2022, truc comme ça, 2022 ou 2023, non 2022 plutôt. Et je l'ai donc depuis déjà 2 ans. Et en fait moi je lis dans l'ordre, donc dans l'ordre, enfin on peut ne pas les lire dans l'ordre, mais moi j'aime bien les lire dans l'ordre. Donc le premier c'est La vie est belle et drôle à la fois, le deuxième c'est La vie a plus d'imagination que nous, le troisième c'est Et nous danserons sous les flocons. Et ça c'est un peu la suite de Et nous dansons sous les flocons, que j'ai lu l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé. Voilà, donc là je me plonge dans un roman de Noël, dans une romance de Noël. Je suis très contente, en tout cas moi j'adore. En plus là, bon là je me suis préparé un petit thé au jasmin dans ma petite tasse avec les citrouilles. Bon c'est pas trop de Noël, mais là on est encore en automne. Donc voilà, je saute pas trop les étapes. Et je vous prends aussi parce que j'ai eu une réception. J'enlève juste ma boule à thé. J'ai eu une réception. Paf. Je viens juste de la voir. Voilà, une petite réception que j'ouvre avec vous. J'ai juste ouvert. Ah, je me doutais que c'était lui. C'est donc de la part des éditions City. Ah, magnifique. Ah, il est trop beau. Ah, ils font vraiment des romans. Voilà, c'est celui-ci. Donc, c'est les 4 de Elikel. Et j'avais vu le jaspage encore une fois. Magnifique. Vraiment, j'adore le jaspage. Il est magnifique. Trop beau, rose et tout. Trop beau. Je vais vous lire le résumé. Aux yeux de tous, ils sont les 4. 4 étudiants arrivés là grâce à une bourse. 4 étrangers dans l'univers clos de Hyrems. Alors si vous entendez râler, c'est mon bébé. Il est juste à côté. Il râle un peu. Hyrems, le prestigieux lycée où étudient les enfants des élites et des fortunés. Dès le premier jour pour Martha, Rose, Sammy et Lloyd, qui ne maîtrisent pas les codes de ce monde de pouvoir et de privilèges, c'est un enfer. Harcèlement, jalousie, méchanceté, une ambiance délétère menace de faire voler en éclats le vernis des apparences. Peu à peu, les relations se pervertissent jusqu'au jour où une étudiante est poussée du haut d'un escalier et qu'une autre disparaît mystérieusement. Accusés, les 4 doivent faire front commun, désormais liés par un sombre secret comme comment convaincre les autres qu'ils ne sont pas coupables. Dans cette jungle de grand standing où tout n'est que vice, manipulation et secret, ils pourraient bien y laisser leur âme. Voilà. Un résistible roman sur la vengeance, la culpabilité et l'amour, Kate Moss. Intense, haletant et sombre. Oh, ça a l'air sympa. Donc c'est un thriller. Ellie Kell, donc c'est son premier roman. Univers très sombre, ils disent. Ah, ça me plaît bien. Et voilà, couverture magnifique. On ne voit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'humidité. Maman Milo. Donc voilà, pour ma réception du jour. Je remercie encore City. Ah mince, il y a une petite... Bon, c'est pas trop grave. Il y a un petit souci, mais c'est pas trop grave. Vraiment, leurs romans sont top. Vraiment, de plus, je trouve, vraiment City, ça devient vraiment une maison d'édition. Ils ont vraiment investi. Moi, je trouve que leurs romans sont vraiment top, de mieux en mieux. Donc voilà, pour la réception du jour. Bon bah c'est tout ce que j'avais à vous montrer, vous dire. Ouais, c'est tout. Bah, je suis toujours dans lecture audio, dans Le mystère de Fleet House de Lucinda Riley. J'ai écouté 150 pages. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est pas mal. Donc voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire les 4, mais j'aimerais vraiment le lire assez vite. Parce que c'est des romans qui se lisent vite. Bon, il y a 400 pages, mais j'ai l'impression que les chapitres sont assez courts, donc ça peut aller assez vite à lire. Donc voilà, on va voir si ce ne sera pas une prochaine lecture.
Donc voilà, je vous laisse là et on se retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi. Je viens pour vous montrer des réceptions que j'ai eues. J'ai eu pas mal de réceptions. Paf, de la même maison d'édition. Donc j'ai préouvert pour vous montrer. Donc c'est de la part de HarperCollins. J'ai reçu donc 3 livres que j'avais demandé. Donc le premier, je suis trop contente, c'est le tome 3 des Destinées suédoises avec Betty, je suis trop contente. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 que j'avais beaucoup aimé. Donc ça c'est le tome 3, la ritournelle des rêves destinées suédoises de Katarina Widom. Donc il y a 3 tomes qui sont sortis à ce jour. Et je ne sais pas s'il y a un 4e tome, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, il y a une suite. Ah ouais, il y a une suite. Donc voilà, c'est un gros pavé. Les derniers, ils étaient pas aussi gros les derniers. Hein. Ouais, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Hein. Il fait à peu près 500, un peu plus de 500 pages. Donc voilà. Je vais pas vous lire le résumé parce que ça peut vous spoiler. Donc moi je vous conseille plutôt de lire le résumé du tome 1 qui est très très bien. Que j'ai beaucoup apprécié. Donc ça se passe en Suède. On suit Betty qui est comment s'appelle, une femme de chambre, une femme de ménage, femme de chambre, cuisinière, qui en fait arrive dans la capitale à Stockholm et va en fait être donc dans une famille avec un médecin et voilà, il va se passer pas mal de choses dans la société suédoise et on parle donc c'est au début de la guerre, donc beaucoup sur la guerre, donc la guerre est vraiment très présente. Donc voilà, moi ce que j'aime bien c'est quand même le côté historique mais aussi le côté social de cette saga et en tout cas moi j'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 et je suis trop contente d'avoir reçu le tome 3. Je vais me noter peut-être pour janvier mais en tout cas c'est sûr qu'il faut que je le lise, c'est vraiment une de mes sagas que j'aime beaucoup beaucoup donc je vous conseille cette saga qui est très 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 belle. Voilà pour la première réception, je fais pause et je vous reprends. Donc je vous disais, j'ai eu donc le tome 3 de Destinées suédoises de la part de HarperCollins. Le deuxième livre que j'avais demandé, c'est donc Par-delà la magie de Tom Felton. Vous savez, celui qui joue Malfoy dans Harry Potter. Il avait sorti donc son livre en grand format l'année dernière chez HarperCollins. Et là, ils l'ont sorti en format poche. Et regardez avec un super chasse-page encore. J'adore. Trop beau. Donc c'est un peu sur sa biographie de ce qu'il a fait en fait à Harry Potter, je crois. Alors on a fait une pause et Gumball a sorti une cigarette de sa barbe comme par magie. On nous voyait souvent, lui et moi, devant le studio où se retrouvait la tour d'astronomie à prendre une bouffée d'air frais. Comme on disait, là au milieu des peintres, des plâtres, des charpentiers et des étincelles, Dumbledore et moi en train de fumer une clope en douce. Avec sincérité et humour, Tom Felton nous raconte ses 10 années passées dans l'univers magique d'Harry Potter à incarner l'emblématique Drago Malfoy. Des coulisses de tournage aux amitiés tissées en chemin, en passant par le doute et les moments difficiles, il partage tout. Préparez-vous à rencontrer une véritable sorcier. Ça a l'air vraiment trop trop bien. Donc voilà, c'est sur sa vie durant les tournages d'Harry Potter. Je trouve ça trop trop bien. Donc voilà. Tac. Et le troisième livre que j'avais demandé, c'est un Cozy Mystery qui se passe à Noël. Donc c'est l'énigme de la boule de neige de Anna Tidlou. Donc c'est la première fois que je lis un livre de cet auteur. Ah bah oui, d'accord. Elle avait déjà en fait publié, vous savez, c'est ça qui fait le macaron meurtrier et tout. C'est donc un roman d'elle. Donc c'est inédit. Alors, un jeu de piste géant intitulé À la recherche du Père Noël est organisé par un mystérieux mécène pour retrouver une peinture du célèbre Marc Chagall. 4 cavalos voyant à l'écoute de ses intuitions et Zach Rigaud, chef de start-up féru de maths, vont devoir faire équipe. Commence alors une folle aventure avec pour décor les rues en fête et les monuments emblématiques de la ville lumière. Au menu, code chiffré, course-poursuite et tentative d'intrusion ratée. Sans parler des amis peu banals de Kat et des voisins envahissants de Zach. L'affaire se corse lorsque le duo se rend compte que le jeu n'est qu'un trompe-l'œil qui dissimule le casse du siècle. Entre enquête, péril et sentiments naissants, Kat et Zach se verront-ils au Noël le plus fou de leur vie. Ça a l'air trop bien. Plus Paris, Noël. Que demander mieux. En tout cas, ça a l'air trop trop bien. Ah, j'ai trop envie de le lire. J'ai tellement de trucs que j'ai envie de lire et que j'ai pas le temps avec mon bébé.
Même j'ai pas le temps tout court, hein. Si je pouvais être une machine et lire un livre par jour, mais je ne suis pas comme ça. Mais en tout cas, ça a l'air trop bien. Donc je remercie encore HarperCollins pour ces 3 réceptions. Je suis trop contente. Hop, voilà, 3 réceptions de la part d'HarperCollins. Niveau lecture, je suis toujours sur... Attends, en plus c'est trop marrant, c'est ma pochette. J'ai toujours en cours sur ça, j'ai pas beaucoup avancé sur donc Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. J'ai lu que 50 pages, j'ai pas beaucoup avancé depuis lundi. C'est un peu compliqué, j'ai bébé qui demande beaucoup les bras, j'ai du mal à le poser, j'ai du mal à le faire ses siestes. Donc en ce moment c'est dur d'avancer, mais j'aime toujours autant. Je suis quand même plongée dedans, hein. Je suis quand même plongée dans Noël, hein. Dans ce roman qui est vraiment pour l'instant très bien, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je devrais en recevoir d'autres réceptions, ça je le sais. Mais voilà, je vais vous laisser là et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, je vous prends, aujourd'hui on est mardi, je vais vous prendre donc juste pour vous parler de mes lectures en cours et de vous montrer une réception que j'ai eue en fin de semaine dernière et que je vous ai pas montré. Ouais, je vous prends entre 2 siestes, donc c'est pour ça, je prends un peu vite. Donc tout d'abord pour la réception, j'ai reçu de la part de XO le dernier Christian Jacques, le Lotus d'or et les 3 pyramides du pharaon Snéfrou. Donc c'est le dernier qui vient tout juste de sortir de Christian Jacques. Donc Christian Jacques, il écrit beaucoup de romans sur l'Égypte ancienne, dont un que j'ai beaucoup aimé, c'était Ramsès. Et quoi d'autre? Il y en a un autre aussi, je sais plus. Il y en a plusieurs que j'ai aimé de la part de Christian Jacques. Et ça, c'est son dernier roman, je vais vous lire le résumé. 2600 avant Jésus-Christ, vieux et malade, le pharaon Ouni s'apprête à disparaître son successeur désigné. Le fils d'une riche famille Rek se voit déjà pharaon et promet à Senfrou, son ami d'enfance, la poste de premier ministre. Il n'avait pas prévu que celui-ci, sorti premier de la haute école des scribes, serait élu roi par le grand conseil. Furieux, Rek le provoque en duel, mais le dieu Seth donne la victoire à Senfrou. Alors débute un règne extraordinaire pour celui qui deviendra le plus grand bâtisseur de pyramides de l'histoire égyptienne. Senfrou signifie celui qui accomplit la perfection. Or la perfection, c'est la recherche du lotus d'or où s'épanouit la lumière de l'origine, une véritable quête du Graal parsemée de nombreux obstacles et dangers qu'il lui faudra surmonter. Face à la vengeance de Rek, le pharaon finira-t-il par trouver le lotus d'or? Et en fait, Senfrou, c'est le fondateur de la 4e dynastie, bâtisseur méconnu des pyramides géantes. Voilà, il dit que c'est donc suspense, rebondissement, magnifiquement raconté par le grand conteur de l'Égypte ancienne. Voilà, il est gros. C'est un petit pavé quand même. Il fait 300 pages, mais bon, c'est vrai que faut savoir que Christian Jacques, les chapitres sont très petits. Et voilà, XO, c'est écrit très gros avec beaucoup d'espace. Donc je sais que ça se lit très vite les Christian Jacques. Moi en tout cas, moi j'aime beaucoup Christian Jacques. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, moi je vous conseille vraiment. C'est un petit roman historique de temps en temps sur l'Égypte ancienne. Ça fait pas de mal. Donc voilà, je remercie encore XO pour l'envoi du dernier roman de Christian Jacques. Niveau lecture, j'avance pas mal. Là, j'arrive à lire, on va dire, avec bébé. Je suis à la fin de Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. Il me reste, je crois, 4 chapitres à lire. J'espère le finir aujourd'hui. Je pense le finir aujourd'hui. Et entamer une nouvelle lecture. La prochaine lecture, alors là, c'est vraiment une lecture de Noël. La prochaine lecture n'est pas du tout une lecture de Noël. C'est de saison, mais pas une lecture de Noël. Donc ça va être assez marrant, on va dire, entre guillemets. Je vais passer du coq à l'âne, vraiment. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, je suis toujours on est toujours à Valenod avec des histoires de cœur, des histoires de famille, vraiment totalement cocooning comme on aime, ça fait du bien de temps en temps de lire des romans comme ça. Moi pour l'instant voilà, c'est une très bonne lecture. En niveau lecture audio, je suis toujours donc sur Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley, je suis à la fin aussi. Il doit me rester
moins de 2 heures, je pense, à écouter. En tout cas, c'est une très très bonne lecture. Moi, j'aime beaucoup pour l'instant. Je me régale. Je suis impatiente de savoir la fin parce qu'il y a pas mal de rebondissements. Voilà, je suis un peu impatiente de savoir la fin. En tout cas, c'est un très très bon roman pour l'instant. Et voilà, donc je suis pressée de le finir aussi. Je voulais aussi vous parler, je voulais faire un petit point aussi, parce que moi donc j'aime bien lire, mais j'aime bien aussi regarder des séries. Je sais qu'il y en a pas mal aussi qui aiment bien les séries, et j'aime bien aussi tout ce qui est séries un peu policières, un peu cozy mystery, et quand même bien thriller, j'aime bien aussi. Je peux vous dire que j'ai fini la dernière saison de Only Murder in the Building, donc sur Disney+. Je vous mettrai la fiche juste ici. Moi, c'est vraiment une de mes séries préférées en termes de cozy. Ça fait vraiment cozy mystery, cozy crime, vraiment c'est top, 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 top. Moi, je vous conseille vraiment si vous aimez tout ce qui est détective du Yorkshire, tout ce qui est un peu en fait cozy mystery, bah vraiment je vous conseille vraiment cette série, elle est top. Elle est très humoristique, c'est pour ça que j'aime bien. Et vraiment très très cocooning, moi vraiment c'est une de mes séries préférées. Je vous conseille ça. En ce moment, je suis en train de regarder aussi sur Disney+, Meurtre au bout du monde. C'est vraiment pas mal du tout. C'est sorti, je crois, il y a 1 an sur Disney+. Ça parle en fait, donc il y a eu des gens très influents sont invités en Islande par un, comment dire, un milliardaire de la tech qui en fait les a réunis. On ne sait pas vraiment pourquoi il les a réunis. Et il va y avoir un meurtre. Et ça se passe donc en Islande. C'est un peu un huis clos. Et je trouve ça vraiment super bien. Pour l'instant, je suis à la moitié, je crois, de la série. Je crois qu'il y a 7 épisodes. 7 ou 8, ouais. Je dois être à la moitié. Et moi, pour l'instant, j'aime beaucoup cette série. Je vous mettrai l'affiche aussi ici. Mais en tout cas, ouais, c'est une très très bonne série que je vous conseille aussi pour l'instant. Je vous dirai, quand j'aurai fini la série, je vous dirai si j'aime bien. Une autre série aussi que je peux vous conseiller sur Netflix, un peu aussi un peu cozy, mystery. C'est une série italienne qui s'appelle Lydia Poète fait sa loi. Moi je le regarde en italien parce que je parle italien. J'aime beaucoup cette série. C'est une série en fait, c'est une vraie histoire, enfin une vraie histoire entre guillemets, très romancée quand même. C'est une femme, donc c'est la première femme avocate italienne à Turin. Qui va faire valoir les droits de la femme et elle va en fait un peu bousculer le patriarcat, c'est ça que j'aime bien. Et en fait c'est une très très bonne série. Elle essaye de s'imposer dans cette société, elle essaye en fait d'être avocate, de défendre des femmes qui sont un peu indéfendables de temps en temps parce que les femmes dès qu'elles sont un peu différentes on les traite de folles. Et elle a la chance, c'est qu'elle a son frère qu'au départ ne le soutient pas, mais à fur et à mesure, elle va se sentir soutenue. Bon, bien sûr, il y a des histoires d'amour, mais bon, voilà, à chaque série. Et on va dire que chaque épisode, c'est une enquête. Et moi, je suis donc à la saison 2 vient juste de sortir. Et moi, pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup cette série. Je crois, j'ai dû regarder 2 ou 3 épisodes de cette série. Mais voilà, donc voilà, je peux vous parler donc 3 séries qui peuvent peut-être vous plaire. Un peu cosy, un peu crime. Et voilà, après niveau série, on va dire que j'ai par exemple une série que j'adore, que bientôt le dernière saison sort en novembre et je vais pleurer quand la dernière saison sortira parce que je me dis il n'y en aura plus du tout du tout. C'est vraiment ma saison préférée de tout, ma série préférée de tous les temps, c'est Outlander. Je pense que je vous en ai déjà parlé, moi j'adore Outlander, j'ai maté, je sais, en fait c'est qu'on m'en a parlé et j'ai vu que c'était sur Netflix et j'ai maté ça en 2 mois, j'avais maté toutes les saisons. Moi, j'ai dû commencer quand la saison 3 ou 4 sortait. Et là, je crois qu'on a 8 saisons, je crois. Je sais plus, mais en tout cas, beaucoup de saisons. Et vraiment, Outlander, c'est top. Donc, Outlander, ça vient donc du livre de Diana Galbon, je me trompe pas. Donc, Outlander. Et ça parle en fait d'une femme qui voyage dans le temps et se retrouve donc au moment des guerres jacobites. À la fin... Non.
milieu 18e siècle. Et donc elle va en fait arriver dans ce conflit-là entre les Anglais et les Écossais, et donc ça se passe en Écosse. Et l'Écosse c'est magnifique. Voilà, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent cette série. En tout cas, si vous connaissez pas cette série, regardez-la parce qu'elle est top top top. C'est vraiment c'est ma série préférée de tous les temps. Et là, donc la dernière saison sort en novembre, donc dans pas très longtemps. Et je suis trop pressée de la regarder, mais aussi triste parce que je me dis c'est la toute dernière saison et on ne reverra plus ce couple mythique. Donc voilà. Ah non, après, non, je suis pas trop triste parce qu'il y a un préquel qui arrive. Oui, il y a un préquel qui arrive sur l'histoire d'amour des parents de Claire, je crois, et des parents de Jamie. Donc ça peut être pas mal parce que je crois que les parents de Jamie ont eu pas mal de choses. Si je me rappelle bien, il y a eu une petite guerre de clans, donc je me dis ça peut être aussi pas mal. Bon, voilà, c'est pour ça, je reviens comme ça, mais oui, je suis pas trop triste parce que je sais qu'il y a un préquel et bon, c'est les mêmes producteurs, donc ça devrait être pas mal. Donc voilà, je pense vous laisser là. Je pensais vous parler que 2 minutes, mais je vous ai parlé de 9 minutes. Je vous laisse là et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi, je vous prends donc le matin parce que bébé fait la sieste, donc je peux enfin vous prendre un peu. Je viens donc vous parler de ma lecture terminée, de la lecture que j'ai commencée. Et aussi de 2 livres que j'ai reçus dans un swap que je voulais aussi vous montrer. Tout d'abord, je vais déjà vous parler de ma lecture terminée. Je vais donc terminer Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. Donc c'est vraiment une romance de Noël qui était vraiment très bien. Encore. Moi j'ai beaucoup aimé. Toujours la plume de Clarisse Sabar qui est très addictive. Je vous avoue que j'en lis tous les ans. Donc j'aime bien. Mais je sais pas, parfois je me lasse un peu. Mais j'aime toujours autant, hein. Ça se dévore, mais parfois je me lasse un peu parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes histoires. Quelqu'un qui revient dans son village et il trouve l'amour. Bon là c'est pas vraiment ça, mais un peu quand même. Moi quand même j'ai tout de même aimé. Ça se passe à Noël, c'est sympa, sympathique. On se met dans l'ambiance tout de suite. Donc voilà, pour l'instant. Donc là c'est donc l'avant-dernier. Je dois lire le dernier. Je crois que je dois le lire la semaine prochaine. Je le lis la semaine prochaine. Ouais, je crois la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Comme ça, bah voilà, j'aurai lu tous les romances de Noël de Clarisse Sabat, je serai à jour. Mais voilà, donc voilà, j'ai donc terminé le dernier de Clarisse Sabat. Enfin, l'avant-dernier. J'ai commencé le téléphone carnivore de Jonesbo que j'avais reçu de Gallimard. Donc là, je passe de Noël à plutôt Halloween. J'ai lu 50 pages. Pour l'instant, j'adore. C'est très bon roman pour l'instant. Donc ça parle d'un ado en fait, un peu rebelle, qui va avec en fait, un ami dans une cabine de téléphone et il prend le bottin, il fait hop allez on va appeler lui. Il l'appelle et il dit bah tiens, il dit à son ami dis-lui ça. Et il lui dit et il se passe que le téléphone avale son ami. Mais l'avale vraiment, la description est vraiment ça effraie. Donc il l'avale et il avale son ami et il se dit donc il voit la scène et il va voir la police et il leur dit et la police mais non. Qu'est-ce que t'en as fait? Il est disparu, c'est toi qui as fait quelque chose. Vous étiez au bord de la rivière, vous n'êtes pas jeté par hasard. Non, c'est le téléphone qui l'a avalé. Et en fait, il va un peu enquêter quand même le gamin parce que la police le soupçonne. Et en plus, comme il vient d'arriver dans ce village, qu'il a un peu un passé un peu trouble, bah, il se méfie un peu de lui, donc ils vont enquêter. Donc lui, il va enquêter de son côté avec son amie qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Karen. Et ils vont un peu enquêter de ce qui s'est passé lors pourquoi cette amie s'est fait dévorer par ce téléphone. Donc voilà, mais c'est une écriture très addictive, si t'as envie de savoir ce qui va se passer. Malgré que ça soit un peu bizarre, qu'il se fasse avaler et tout, c'est un peu bizarre. Bah moi je trouve quand même que c'est une écriture très addictive, donc j'aime bien, j'aime beaucoup même. Je trouve que je suis à fond dedans, donc voilà, pour l'instant, moi c'est une très bonne lecture. Pour ma lecture audio, j'avance plutôt très bien même. Il faut que je regarde où j'en suis.
Je crois que je suis à peu près à là. Ouais, en fait, j'ai hyper bien avancé. Je me rends pas compte, mais j'ai hyper bien avancé en fait. D'espoir à la fin. Ah ouais, je suis à peu près là. Ouais, donc il me reste pas énormément d'écoute. Je crois qu'il me reste 1 heure. Voilà, je suis à peu près à là. Donc ouais, il me reste pas énormément. Donc j'ai trop envie de le finir aujourd'hui. Parce qu'en plus, après, je pars en week-end. Donc si je pouvais le finir là, ça serait trop trop bien. Mais ouais, donc ça c'est ma lecture audio en cours que j'aime beaucoup aussi. Vraiment tout un mystère. Moi je ne vois pas venir le meurtrier, donc moi j'aime bien. J'aime bien pour l'instant, j'aime bien les romans comme ça, on ne voit pas venir du tout le meurtrier. Et là c'est ce qui se passe. En plus Lucinda Riley, j'ai jamais eu l'habitude de ça, donc c'est pour ça que je suis assez contente. Ouais, donc j'ai eu un swap et pendant ce swap, j'ai eu donc 2 livres sur ce swap. Je vous ai pas montré, je vous avoue. C'est pour ça que je vous montrerai une photo, je verrai. Et j'ai eu donc 2 livres que je voulais vous montrer. Donc le premier, c'est donc toutes les vies d'Alice de Lucie Castel. Je vais vous lire le résumé. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Telle est la devise de Sarah qui s'est efforcée de construire sa vie en accord avec ce principe simple. À force de post-it et de to-do list, mais dans ce mécanisme en apparence bien huilé, se cache un grain de sable qui pourrait tout faire basculer. Le jour où elle apprend que sa sœur est hospitalisée dans un état grave, à peine quelques jours après leur avoir laissé un message énigmatique, Sarah se rend immédiatement à son chevet. En retrouvant Aigues-Mortes, la ville de leur enfance, qu'elle a fui 20 ans auparavant, c'est comme si tout son passé refaisait surface. Peut-être est-ce enfin l'occasion de l'affronter pour trouver sa place à elle. Un roman familial, inoubliable, des personnages bouleversants, de justesse, une plume addictive et une intrigue au suspense parfaitement maîtrisée. Impossible à lâcher. Voilà, ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air vraiment sympa. Hop, voilà, je connais pas du tout. Il est dans la wishlist. Et le deuxième que je connais, donc c'est La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley. En plus, voilà, je suis en train d'écouter un Lucinda Riley, ça c'est un deuxième. Wharton Park. Julia Forrester n'a jamais oublié les étés idylliques de son enfance passée à arpenter la somptueuse propriété où son grand-père prenait soin des plantes exotiques si rares dans cette région du Norfolk. Aussi est-ce tout simplement qu'elle vient y chercher refuge après le terrible drame qui a bouleversé sa fille. Mais si ces terres sont chargées de souvenirs, Julia ne tarde pas à découvrir qu'elle abrite aussi bien des secrets. C'est dans le journal intime tenu dans les années 40 que son aïeule, qu'elle perce peu à peu le mystère d'une histoire d'amour qui a presque détruit le domaine plus de 50 ans auparavant. À travers les destins croisés de 2 familles ravagées par la guerre, un roman étourdissant entre Europe et Asie, comme c'est si bien nous les offrir Lucinda Riley. Trop bien. Donc voilà, une belle brique. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Ah si, j'ai eu aussi donc la personne qui m'a quand même envoyé comment ça s'appelle, le swap, c'est Anaëlle de Nanou Bookin sur Instagram. Donc elle m'a offert des petits marque-pages. J'adore. De Adelcha, si je me trompe pas. Ils sont trop beaux. Mode automnal, ils sont vraiment trop beaux. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, mon marque-page. Et aussi, j'ai gagné un concours et j'ai gagné une petite tasse avec un petit fantôme et des petites citrouilles trop belles. Je vous mettrai, parce que je ne me rappelle plus du tout le nom de la créatrice, mais je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que bon, c'est une créatrice française et je trouve qu'il faut quand même l'aider. Et elles sont vraiment trop belles ces tasses. Et voilà, trop mimi, là je me suis fait un petit thé. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal. Je vais m'arrêter là. Comme je pars en week-end, peut-être que je vous ferai un peu des rushs pour vous montrer un peu mon week-end, si ça vous intéresse. Et voilà. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure.
j'espère que vous allez bien. Je vous prends, on est en fin de journée. On est vendredi, je vous ai pas pris depuis une semaine. J'ai bébé qui dort dans l'écharpe. Je trouve le temps enfin de vous parler. C'était un peu compliqué avec le week-end, la famille et tout, donc j'ai pas beaucoup filmé. J'ai lu, j'ai terminé un livre. C'est pour ça que je vous prends, j'ai eu des réceptions, j'ai eu un petit craquage sur Vinted. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer et je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que j'ai pas beaucoup de trucs à vous montrer. J'ai des réceptions et tout, mais je lis pas. J'ai pas une. Voilà, je lis pas comme je veux en ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà, donc ce vlog fera, je pense, à peu près 40 minutes. Bon, c'est déjà pas mal, mais vraiment entrecoupé sur plusieurs semaines. Donc, niveau lecture terminée. J'ai terminé, attention, Le téléphone carnivore de Jon Nesbo, qui est en fait un peu un... Comment dire ça? Fantastic thriller? Ouais. Ça ressemble donc beaucoup à Stephen King au début et je trouve qu'on arrive même à du Shutter Island. Donc ça vous retourne la tête, totalement la tête. Vous pensez que c'est une histoire de gamin, mais faites pas du tout du tout. Ça fait cruellement peur. Moi en tout cas j'ai eu trop peur de temps en temps. C'était à froid dans le dos. C'est vraiment une lecture d'Halloween. Moi je trouve que c'est vraiment un roman d'Halloween, un roman où quand vous le lisez, voilà, vous regardez autour de vous qu'il n'y a personne, voilà, ça fait un peu peur. Mais voilà, en tout cas, c'était une bonne lecture, un peu retourner la tête. Donc vous verrez que je devais lire une romance de Noël, mais j'ai pas envie. Parce que je voulais un truc totalement, en fait, pas du tout gnangnan. Parce que de passer à ça, un truc gnangnan, je trouvais ça ça fait un grand vide, je trouve, de faire... voilà, je passe du coq à l'âne, en fait. Donc, j'ai pas du tout lu une romance de Noël, vous verrez après ce que j'ai lu. Mais voilà, en tout cas, c'était un bon roman. Je ne connaissais pas cet auteur, donc je suis très intriguée maintenant de découvrir cet auteur avec d'autres romans. Donc, si vous connaissez et vous voulez m'en conseiller, dites-moi. Moi, je suis toute oui et je suis très impatiente d'en lire d'autres. En tout cas, c'était un roman voilà, assez... très... comment dire? Ah mince, j'ai pas le mot, je sais plus comment. Assez, en fait, assez prégnant, en fait. On est très très dans l'histoire et c'est ce que j'ai aimé. Et surtout, voilà, c'est vraiment très Halloween aux États-Unis, avec des choses qui se passent bizarrement. Voilà, donc on se dit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça, et en fait, si. Et après, non, il y a d'autres histoires. En fait, voilà, il y a une histoire dans plusieurs histoires. C'est ça qui est assez en fait étrange, mais qui est pas mal du tout. Donc voilà pour ma lecture terminée. Je suis toujours sur le roman de Lucinda Riley, Les Mystères de Fleet House. Je suis vraiment à la fin. J'espère vraiment le finir là, la semaine prochaine, parce que il me tarde de le finir. L'intrigue est vraiment toujours bien. Là, il y a encore un meurtre qui vient d'arriver. Donc voilà, ça s'arrête pas du tout l'enquête, et c'est ça que j'aime bien. Il y a toujours quelque chose, des rebondissements. Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça dans les romans de Lucinda Riley. Voilà, toujours en train d'écouter. Et voilà, quand j'éteins mon linge dans la voiture, quand je vais chez le médecin ou un truc comme ça, je me l'écoute et c'est toujours aussi bien. Voilà, donc ma lecture en cours. Donc il faut savoir que je devais lire une romance de Noël de Clarisse Sabar, la dernière romance de Noël. Mais en fait, après la lecture donc, de Jon Nesbo, je me suis dit, j'ai pas trop envie de me lire une romance de Noël. Je passe vraiment du coq à l'âne, ça va me faire vraiment bizarre, un peu très bizarre. Et en plus, surtout, c'est que j'en ai vu il y a pas très longtemps de romance de Noël. Il y a 2 semaines, ou la semaine dernière. Donc je vous avoue que j'étais pas trop dans le mood. Je sais, j'ai organisé la lecture commune, mais vraiment j'étais pas du tout dans le mood en fait de lire. Moi vraiment maintenant je suis en fait mes moods, en fait je suis vraiment mon humeur du moment, et mon humeur du moment me disait non Marie, laisse tomber, lis autre chose. Donc je me suis dit j'ai envie de lire un truc qui sort un peu de ma comment ça s'appelle de ce que je lis d'habitude, mais ça retourne un peu ce que j'aime, donc c'est pour ça. Donc je suis allée à la Fnac faire un petit tour, et j'ai vu en fait une autrice que je connaissais
qui en fait a sorti son nouveau roman. J'ai jamais lu de roman avant d'elle, alors que je pense que ça pourrait me plaire. C'est un peu fantastique ces romans-là. Et young adulte. Moi, je suis pas du tout. Faut savoir que je ne lis pas de young adulte d'habitude. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais me tenter. Donc, je me suis pris Atalante de Cassandre Lambert. Alors, Cassandre Lambert. Moi je la connais donc de Bookstagram, elle a sorti plusieurs romans qui sont intéressants et surtout c'est que elle est très jeune, elle a sorti un roman je crois très jeune à 18 ans, je crois que ça s'appelle L'Antidote si je me trompe pas, et qui m'a vraiment donné envie, ce roman que je n'ai pas lu. Moi il faut savoir que je suis une amatrice de koh et qui je vois dans koh Cassandre, Cassandre Lambert, et je me dis mais je la connais. Bah oui, je la connais. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop marrant. Et donc, en fait, à la Fnac, j'ai vu avant qu'elle avait sorti un nouveau roman. Et à la Fnac, quand j'ai vu le roman, j'ai fait, est-ce que je me le prendrais pas? Vu surtout que j'ai lu le résumé avant, je me suis dit, c'est totalement ma came. Je vais lire le résumé. Donc, Atalante, la naissance d'une guerrière. Donc, c'est un tome 1. Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne veut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui se plient devant personne, qu'importe de devoir réussir là où tout ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse, Asclépios. L'agaçant fils d'Apollon est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde. Elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. Voilà, j'adore la couverture. Très belle. Très belle couverture en tout cas. Et voilà, c'est un roman qui me donnait bien envie. Et surtout, c'est que je ne connais pas du tout Atalante. Pas du tout, alors que la mythologie grecque, il faut savoir que j'adore la mythologie grecque. J'ai fait des cours sur la mythologie grecque en fac d'histoire. Et non, je ne connais pas du tout Atalante. Je connais bien Asclépios parce que je l'ai bien étudié en histoire et en histoire de l'art. C'est donc le dieu de la médecine, c'est le fils d'Apollon et le dieu de la médecine. Je suis même allée dans son temple à Épidore. Voilà, c'est Épidore. Je suis allée au temple d'Asclépios où on recevait en fait les malades et où ils soignaient les malades. En tout cas, ils parlent d'un temple. Alors, je sais pas si c'est Épidore, mais en tout cas, si ça doit être Épidore parce que c'est le temple d'Asclépios, c'est là où en fait on commémorait ce dieu-là. Donc voilà, super contente en tout cas de la lecture. J'ai lu 100 pages pour l'instant. Je lis très lentement, comme vous pouvez le voir en ce moment. Mais voilà, j'apprécie ma lecture et en tout cas, pour l'instant, moi j'aime bien l'écriture. L'écriture est un peu infantile, je le sens. C'est un roman assez jeunesse, young adulte, un peu infantile, mais c'est pas mal. Là, vu ce que j'ai lu, ça me va. Donc voilà, très très belle couverture. Et voilà, la mythologie grecque, il me fallait totalement un roman comme ça, sur la mythologie grecque. Donc voilà, ma lecture en cours. Et je crois bien que le thème en plus de notre book club en ce moment, donc j'ai un book club, donc il y a 10 petites lectrices avec mes copines, parfois je vous en parle, il y a Emeline, il y a Lorraine, il y a Margot, il y a Clotilde, et en fait le thème de novembre, en plus c'est un thème que j'ai donné, c'est roman historique, donc je tombe totalement dedans, donc je suis trop contente. Voilà pour ma lecture en cours. Je vais vous montrer aussi mon petit craquage sur Vinted. Je me suis pris un tome 1 et un tome 2 de thriller. Donc le tome 1 c'est celui-ci, 6 versions. Les orphelins du Mont Scarclaw de Matt Wesolski. Donc un corps, 5 adolescents, une créature monstrueuse, 6 versions, où est la vérité? J'ai vu que c'était c'était un podcast en fait. C'est fait comme si c'était un podcast. Donc ça a l'air hyper intéressant. Et ça c'est donc le tome 2, 6 versions, la tuerie MacLeod, une famille massacrée, une meurtrière délurée, 6 témoins, 6 versions, laquelle est vraie? J'adore moi. Je vais lire le résumé du tome 1. Bienvenue dans 6 versions, je suis Scott King et durant 6 semaines nous reviendrons sur la tragédie du Mont Scarclaw. Un soir d'août, sur les pentes sauvages de la montagne écossaise, Tom Jeffries, 15 ans, disparaît. L'été suivant, son corps est retrouvé dans les marécages. Accident ou crime? Le doute subsiste. 20 ans plus tard, dans son célèbre podcast 6 versions, Scott King donne la parole aux témoins pour tenter de résoudre l'énigme. Les adolescents ont grandi.
Ils racontent leurs souvenirs se contredisent. Leur exploration de la mine désaffectée, leur découverte de l'alcool et de la marijuana. L'histoire de Nana Varesh, la créature fantastique qui a entré ces lieux. Leur jeu cruel avec les habitants les plus étranges du village. Qui livrait? Ça a l'air super bien, vraiment. Et il est pas si grand que ça, il fait pas 300 pages. Donc je me dis que je pourrais quand même le tenter de le lire dans pas longtemps, mais en tout cas, trop envie de le commencer. Donc voilà, le tome 2, je vais pas le lire parce que si ça me spoil le tome 1, je préfère pas lire le résumé. Mais voilà, donc j'avais un pack, tome 1 et tome 2. En tout cas, si vous avez déjà lu, dites-moi, moi je suis très intéressée, mais en tout cas, même la couverture a l'air très bien. Donc voilà pour mon petit craquage sur Vinted. Oh, je suis désolée, vous me voyez voilà, faire ça, mais je le berce en même temps. Donc voilà. J'ai eu des réceptions. Ouh, il se réveille. J'ai eu des réceptions. Bébé. Bébé. Donc j'ai eu une réception donc du club Folio. C'est les romans de novembre, on est mi-novembre. Donc je sais pas si je vais pouvoir en lire un. Donc j'ai eu, donc c'est du même auteur. On a eu 2 romans ce mois-ci, donc c'est de Arturo Pérez Reverte, Le Maître d'Escrime. Voilà. Et donc aussi de Arturo Pérez Reverte, Le Tableau du Maître Flamand. C'est surtout celui-ci, moi, qui me dit bien. Je vais vous lire le résumé du Maître d'Escrime. L'escrime est le mystique des gentilshommes, et cela de temps plus que le temps qui court. 1868, Madrid. L'Espagne est au bord de la Révolution et les jours de la monarchie sont comptés. Jaime Astarloa, un maître d'escrime à l'ancienne, voit s'effondrer les valeurs auxquelles il a été fidèle toute sa vie. Tandis que ses amis passent leur journée dans le café à spéculer sur l'avenir de la cour, Jaime s'emploie à perfectionner la maîtrise de son art condamné à disparaître. Mais le jour où il prend pour élève la ravissante et mystérieuse Adela de Otera, son quotidien bascule. Peu à peu, Jaime découvre le véritable raison pour lequel la jeune femme a fait appel à lui et se retrouve entraîné dans une tourbillon de complots et de meurtres. Arturo Pérez Reverte nous plonge avec maestria dans une Espagne crépusculaire et questionne le pouvoir de l'argent, l'ambition politique, les idéaux d'honneur et la chevalerie. Je connais pas du tout l'Espagne à cette époque-là, donc hyper intéressant. Voilà. Et le deuxième, Tableau du Maître Flamand, qui me dit énormément aussi. Une jeune restauratrice d'art découvre par hasard une inscription cachée dans un tableau flamand du XVe siècle qui représente 2 joueurs d'échecs. Avec l'aide d'un vieil antiquaire érudit et d'un joueur excentrique, elle tente d'interpréter ce message énigmatique. Qui a pris le cavalier? Mais sans taquette qui les plonge dans ces arcanes de l'histoire médiévale et du marché de la peinture prend un tour terrifiant quand un mystérieux tueur fait son apparition. Tous les protagonistes de cette affaire se retrouvent pris dans une partie d'échecs meurtrière où le crime se confond avec les beaux-arts. Oh là là, ça me rappelle ce que je vous ai parlé cet été, le 8, oh là là, que j'avais adoré, de Catherine Neville. Vous savez, c'est un tome 1 qui a adoré, en plus je crois que le tome 2 là il est sorti, à voir si je me le prends. Mais en tout cas, ouais, ça me rappelle ça avec les jeux d'échecs de Monglen que j'avais adoré. En tout cas, moi j'adore les enquêtes comme ça, vous savez, qui mêlent histoire, art, enquête policière, j'adore ces trucs-là, donc très envie. Merci Folio pour le club de lecture Folio. Et j'ai aussi reçu dans ma boîte aux lettres, de la part cette fois-ci de City Édition, j'ai donc reçu le livre oublié de Nick Bradley. Je l'avais demandé. Trop belle couverture, trop belle. Ah, vraiment, leur ligne éditoriale est de mieux en mieux à City. Moi, j'adore ce qu'ils font, en tout cas. C'est vraiment... Alors, un magnifique roman sur le pouvoir de l'écriture. À Tokyo, Flo sent qu'elle est dans une impasse. Elle vit les derniers soubresauts d'une relation amoureuse et son travail de traductrice littéraire est au point mort. Jusqu'au jour, elle se retrouve un mystérieux manuscrit oublié par un passager dans le métro. Dès la première page, Flo est captivée par l'histoire de Kyo, un jeune homme rêveur contraint de déménager chez son irascible grand-mère qui tient un café dans la province japonaise. Hantés par une tragédie familiale, ces 2 êtres sont incapables de s'ouvrir l'un à l'autre. Alors que Flo se passionne sur la relation complexe de cette grand-mère et de son petit-fils, elle suit les indices égrenés dans le roman pour découvrir qui se cache derrière le mystérieux auteur.
Chemin faisant, en s'aventurant hors des pages du livre, elle pourrait bien ouvrir la voie vers son propre bonheur. Un livre qui réchauffe le cœur et qui fait du bien. Donc voilà, il est quand même pas mal, il fait 400 pages, hein, il est quand même assez gros. Hein. Donc voilà pour l'envoi de City. Merci beaucoup. Je remercie Eric Poupé qui m'envoie souvent ses catalogues et qui est toujours riche et j'adore. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est déjà pas mal, moi je trouve. J'ai pas mal, je vous ai pas mal montré de choses avec bébé. mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu malgré le fait que j'ai du mal à vous prendre, j'ai du mal à lire. J'espère que ça vous a plu, que voilà, mes réceptions vous plaisent, mes lectures aussi. N'hésitez pas comme d'habitude à aimer, commenter, voilà, me parler. Moi j'aime bien toujours vos avis sur les lectures que je lis ou que vous lisez même. Dites-moi vos lectures dans ce moment, ça m'intéresse. Donc voilà, là pour l'instant pour décembre, j'ai pas trop de lectures communes. Si, je crois que si, j'ai une lecture calendrier de l'Avent, vous savez, qui s'ouvre là, les romances de Noël. Et si, je vais lire le tome 2 de Murder Party au manoir de Karine Pitoki, ça c'est sûr que je vais le lire. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez lire avec moi, n'hésitez pas. Moi je vais commencer, je pense, peut-être au 1er décembre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo.